comment l'expression fait la réalité dépasse toujours la fiction. Oui. Mais des fois, quand tu regardes une série comme Squid Game, tu dis, bon, OK, ça, non. Ça, on peut pas... C'est, pour ceux qui ne le savent pas, série très populaire sur Netflix. La saison 2 est maintenant en ondes, où des gens jouent à des jeux mortels. Bon. Et dans, justement, la 2e édition, il ajoute une nouvelle couche, là, sans compter de punch. Ça arrive, je pense, l'épisode 1. Là. Il joue à la roulette russe à un moment donné. Vous allez dire, bon, voilà un bel exemple où jamais la réalité... Il y a toujours bien personne qui va essayer ça. On va aller rejoindre mon invité tout de suite, parce que, croyez-le ou non, mais oui, dans le coin de Valleyfield. C'est bien ça, Salaberry? Salaberry de Valleyfield. Valleyfield. Résume-moi un petit peu les faits. Il y a quelqu'un qui a joué à la roulette russe et ça s'est très mal terminé. Oui, ben c'est un jeune homme de 23 ans qui, semble-t-il, a joué à la roulette russe avec des gens qui l'accompagnaient. On ne sait toujours pas qui était avec lui à ce moment-là. Le corps de cette victime-là a été retrouvé le 27 décembre dernier à bord d'une voiture qui a été stationnée devant un poste de police de la Sûreté du Québec, justement dans la MRC de Beauharnois, Salaberry. Donc, ce qu'on sait, c'est que, justement, ce jeune homme-là aurait joué à la roulette russe dans un revolver chargé de 4 balles. OK? Pas une balle, là. Et donc, il y avait 5 espaces dans le barillet. 5 ou 6, là, ouais. 5 ou 6. Ouais. Il a mis 4 balles. Ouais. Et il a joué à la roulette russe. Là, sans compter de punch, ça rappelle vraiment une scène du film. Là. Vous allez voir, là, c'est... de la série. De la série, ouais. Sa famille s'explique mal ce qui a pu se passer. C'est un jeune homme qui avait eu des problèmes, mais qui semblait sur la bonne track, qui ne comprennent pas son erreur de jugement. Donc, évidemment, ils sont attristés et choqués de cette décision-là qui lui a été fatale. Histoire tragique. Mais la question qu'on se pose ce matin, est-ce que c'est légal de jouer à la roulette russe? On se tourne vers un criminaliste, Maître Gary Martin, pour en savoir un peu plus là-dessus. Maître Martin, bonjour. Bonjour. Alors, c'est rare qu'on voit des cas comme ça. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu dans votre carrière des gens qui jouent à la roulette russe. En plus, ça s'est terminé de façon dramatique. Mais là, ça amène une question auquel moi, j'ai de la misère un peu à répondre. Est-ce que c'est légal de jouer à la roulette russe? Il y a beaucoup de paramètres à examiner. Évidemment, en soi, une personne qui fait ça seule, il n'y a pas de crime de commis. On peut commettre... C'est un suicide, effectivement. Du moins, 4 chambres sur 6 qui sont occupées sur le barillet. Il y a des bonnes chances. Maintenant, la question qui se pose, du moins de ce que j'ai vu dans l'article, parce que l'enquête est toujours en cours, c'est que il y aurait eu des personnes, des tiers, qui étaient présents lors de l'événement. Alors, la personne qui est tragiquement décédée ne pourrait pas être accusée de suicide elle-même, mais si elle avait survécu, parce qu'il y a des cas où les personnes survivent. Mais la question surtout se pose à savoir si des personnes présentes pourraient être accusées d'un crime. C'est ce que j'ai compris que l'enquête, ou du moins se dirige ou s'oriente de ce côté-là. Alors, s'il a été influencé, si on l'a poussé à faire ça, si etc., là, il pourrait y avoir des accusations, mais le fait comme tel qu'un individu, si, évidemment qu'on le conseille pas, faites pas ça, mais si quelqu'un en vient là, individuellement, ça serait légal. Non, voilà. Alors, vous faites référence à l'article 21 du Code criminel, qui déjà, c'est un article général, mais qui prévoit les participants à une infraction. Alors, les personnes commettent un crime en aidant, soit en le commettant lui-même, ou en aidant, assistant, encourageant, ou en omettant de faire quelque chose qui permet d'accomplir le geste. Alors, ces gens-là qui font les tiers, qui font les démarches, ou qui conseillent, encourager, c'est le terme utilisé, ou qui permettent l'accomplissement de cette infraction-là, commettent le crime. Alors, il y a dans le terme anglophone, d'où vient notre code criminel, c'est abet. Abet, c'est encourager. Alors, si moi, ou une personne, un tiers, encourage quelqu'un à commettre un suicide, à ce moment-là, il commet un crime. Encouragé de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons, et je pense que dans le cas précis dont on parle de messages textes, qui sont des messages d'une forme aujourd'hui très populaire chez les personnes de plus jeunes de communiquer. Alors, ça dépendra évidemment, si c'est le cas, la teneur des textes en question et de savoir si ces textes-là constituent une infraction d'encouragement pour commettre l'infraction. Mais se pose également la question, parce que vous savez, on a codifié, on a revu le code criminel récemment
pour éviter que les médecins, les pharmaciens, les personnes impliquées dans le milieu de la santé ne soient accusés de suicide. Alors, la mort assistée aujourd'hui, c'est important et on a revu le code criminel et on a amendé l'article 241 pour ne pas inclure ces personnes-là pour en conseiller quelqu'un à se suicider. Alors, voyez-vous, il y a, par contre, puis j'essaie d'être bref, il y a plusieurs façons de commettre le crime, mais il y a également l'omission. Alors, dans un cas où quelqu'un omet de commettre un crime, sachant et dans le but d'aider, sachant que le crime va se commettre, mais en aidant, assistant quelqu'un à commettre le crime. Exemple, quelqu'un qui va commettre un vol, qui lui est surveillant, mais qui omet de barrer une porte dans un entrepôt ou quelque chose, un magasin, pour permettre à ses complices d'entrer et de faciliter le crime. Donc, omettre de commettre une infraction. Dans le cas qui nous concerne, c'est de fournir une arme qui est en état de tir. Ça aurait été une des infractions possibles. Ça pose alors la question également au Canada à savoir, est-ce qu'une personne qui observe, qui voit un crime en train de se dérouler ou qui est présente lorsqu'il se déroule, le crime ou il est en train de se commettre, est-ce qu'elle a une obligation d'intervenir au Canada? Vous êtes observateur, vous voyez, vous arrivez avec quelqu'un qui a une arme devant lui et qui joue à la roulette russe. Avez-vous l'obligation légale d'intervenir, de l'empêcher? Humainement, un bon samaritain va tout faire pour l'empêcher, évidemment. Mais légalement, malheureusement, au Canada, on n'a pas cette obligation-là. Alors, ça, ce sont les termes généraux de ce qu'on regarde dans les faits ici. Évidemment, il y a d'autres événements qui vont faire en sorte que l'enquête va s'orienter à savoir si la personne qui s'est suicidée était intoxiquée ou pas au moment où on lui a administré une substance délétère. Ouais, ça, il y a plusieurs autres éléments. Parce qu'on est au début. On est au début de l'affaire de l'enquête. Dites-moi si j'ai bien retenu la leçon, Maître Martin, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Donc, si l'individu en question, malheureusement, qui est décédé, si lui avait survécu, là, c'est considéré comme une genre de tentative de suicide, lui n'aurait pas été accusé. Cependant, si quelqu'un il a fourni l'arme, s'il l'a encouragé, s'il a envoyé des textos, ça peut être sur Internet, tout ce qu'on a, lui remettre des balles ou etc., tous ceux qui ont pu l'encourager, l'inciter, etc., eux auraient pu être accusés. Par contre, si dans ce jeu de roulette russe, il y a des gens qui se sont contentés d'assister, ils ont juste regardé ça, je comprends ce que vous avez dit à la fin, eux autres, on n'aurait peut-être rien pu faire contre eux. Alors, ça va vraiment dépendre du niveau de participation des gens autour de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? C'est ce que je comprends. Exactement, vous avez raison. Et comme le disait Mme la juge Gibault, très savante, elle a siégé pendant des années. J'ai vu l'article ce matin. Mme Gibault a siégé en cour criminelle pendant de nombreuses années. Elle en a vu beaucoup de choses. Je la connais bien. C'est une excellente juriste. Vous savez, il y a deux éléments dans le crime. L'élément qu'on appelle la mens rea, à savoir la connaissance et la volonté de commettre un crime, et l'actus reus. L'actus reus, c'est du latin, là, ça vraiment, en fait, ce sont les gestes posés concrètement pour faciliter ou arriver à l'accomplissement du crime. Donc, les deux éléments doivent être présents. Donc, quelqu'un qui fournit l'arme, qui fournit les balles, et qui sait que c'est dans le but de permettre à une personne de jouer la roulette russe, évidemment, à 4 chambres sur 6 là, occupées dans l'arme, ça serait évidemment presque écrit dans le ciel que ça va être un suicide. Alors, une personne qui commet ces gestes-là, sachant qu'ils vont servir à commettre un suicide, pourrait être accusée du crime. Oui. On va continuer à suivre ça. Maître Gary Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir. Bonne journée, 10h40. Criminaliste d'expérience, Maître Gary Martin nous parlait de cette histoire. Je pense pas avoir fait beaucoup d'entrevues sur la roulette russe, Phil. Alors, c'est pour ça que j'ai pris on l'a écouté. Je vais essayer de résumer encore. Je sais pas si c'est assez clair. Quelqu'un chez eux, là, faites pas ça, évidemment, puisqu'on aborde un peu la question du suicide qui est pas là, mais elle est dans nos exemples un peu. Si vous avez des problèmes, consultez. C'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force de demander de l'aide. N'hésitez pas à recourir au service d'appel. Textez-nous si vous avez des problèmes. On peut vous en référer, des numéros, etc. 25226, OK? Alors, ceci étant dit, si quelqu'un est chez eux, donc, puis il se suicide avec un gun, genre de jeu roulette russe, puis il réussit pas son coup, il sera pas accusé. Mm-hmm. Ça va être considéré comme une tentative de suicide, parce que Maître Martin dit à 4 balles sur 6. Bon, mais là, lui, c'est pas ça. On sait déjà qu'il était pas tout seul. C'est les gens autour, là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout va se jouer là. S'ils ont pu l'encourager le moindrement, inciter, là, ça va prendre des preuves. Il parlait justement de textes, peut-être, comment on en est arrivé là. Mm-hmm. Eux pourraient être accusés
aucun doute. S'il y en a qui se sont contentés, ça c'est un peu, on le sent dans le ton de Maître Martin, peut-être qu'on devrait, je sais pas, changer la loi ou la durcir ou la clarifier, mais au Canada, si tu as juste assisté à ça, t'es pas coupable. Tu sais, même s'il l'a bien dit, tu aurais pu être accusé de ne pas avoir aidé quelqu'un qui était en train de se donner la mort, mais au Canada, c'est pas un crime. Alors là, ça va être... comprenez que le défi des policiers, des enquêteurs et de la couronne, ça va être de déterminer exactement quel rôle ont joué les gens qui étaient autour de lui à 4 balles sur 6. L'enquête a quand même permis d'éclairer certains points, puisque, comme je te disais, il a été retrouvé, ce jeune homme-là, dans un véhicule stationné devant un poste de la SQ. Donc, l'homme dans la trentaine à qui appartient ce véhicule-là aurait été présent dans les moments qui ont précédé la mort de ce jeune homme-là. Il a été rencontré par les enquêteurs de la SQ. Puis là, il est soupçonné de négligence criminelle causant la mort, d'outrage à un cadavre et de possession d'une arme à feu prohibée. Soupçonné, pas accusé encore. Son identité n'est pas dévoilée là, par les médias. C'est dans le Journal de Montréal qu'on apprend ça ce matin. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est quelqu'un qui a une longue feuille de route criminelle à son actif. Là. Et comment se fait-il que ce véhicule-là aussi était stationné devant... Est-ce que ça a été fait après? On l'a mis dans le véhicule? On est allé pour que la police le découvre? Ça me surprendrait qu'il était en train de jouer à ça dans le char stationné devant le poste de police. Donc, c'est assez particulier. On va suivre ça, cette histoire-là, mais... c'est d'admettre que tu faisais le lien avec Squid Game. Il y a des jeux dangereux parfois qui sont mis de l'avant par certaines séries. C'est pas de la faute de l'émission Squid Game. En passant, c'est plutôt ce que les gens décident de faire suite au visionnement de ça. Puis je trouve ça triste, moi, de voir qu'un jeune homme de 23 ans s'est laissé entraîner là-dedans. Là. Il y a effectivement, on peut juger que c'était pas très brillant comme décision. Je suis d'accord avec vous. Mais n'en demeure pas moins qu'il est mort. Puis, il y a une soif d'extrême dans la société en termes de jeu que je comprends plus ou moins. Rapidement, autre nouvelle dans l'actualité ce matin, ça se passe en Beauce. T'as-tu vu la bagarre? Ouais. Là, ça a l'air qu'il y a un jeune, on va le dire, il y a un jeune qui a failli mourir. Honnêtement, la mère témoigne, elle dit il s'est battu à l'école. Puis il y avait l'hémorragie était interne, donc il saignait pas trop à l'extérieur, ça paraissait pas. Quand ils l'ont conduit à l'hôpital, je pense que couple d'heures avant, il mourait. Alors, sa mère sonne l'alarme un peu, puis elle dit « Qu'est-ce que c'est ça, ces bagarres-là? » Puis, ça a l'air que c'est assez nouveau. Dans le temps, il y avait 2 sortes de bagarres. On va se ramener à la poli, OK? Que ce soit le séminaire à Métabette, Charles Gravel, ou dans nos écoles ici à Québec, parce que notre secondaire, on l'a passé là-bas, nous autres. Il y avait... Des fois, c'est vrai que le monde, il se battait juste pour le fun. Ouais. On appelait ça se chamailler. Mais en général, ce type de bagarre-là comportait pas des coups de pied ou de poing. C'était plus du... On se coltaillait pour savoir lequel qui était le plus raide. Ça, c'était se chamailler pour le fun. Je m'excuse, ça a toujours existé. Et il y avait aussi la bagarre plus traditionnelle, mais ça, c'était parce qu'on se chicanait. Quelqu'un avait fait de quoi pour on règle des comptes. Là, c'est nouveau. Parce que vous allez dire, je sais quand je parle de bagarre, hey Butch, veux-tu qu'on te parle de ce qui s'est passé à Charlebourg dans le temps des Dragons? Veux-tu qu'on te parle de ce qui s'est passé, la fameuse émeute en haut? Écoute, j'étais pas à Québec dans ce temps-là, puis je les connais, les histoires ici, entre Vanier, puis entre ci, puis ça, les rivalités, puis c'est de même partout un peu. Là, ce que la mère dénonce, c'est nouveau. On parle de bagarres extrêmement violentes. Ça aurait pu mener à la mort d'un jeune homme organisé. Ils sont pas en chicane. Puis ils font pas juste se pogner par les épaules puis en wingo. Coup de poing sur la gueule. Filles et gars. Gars et filles. Je voulais rajouter ça. C'est ça que la mère... Elle dit pas juste des gars. Les filles aussi. Ils organisent ça, telle place, telle... Vous avez pas pensé faire du karaté? Ça vous tente pas d'aller dans un donjon juste MMA, allez, hey, je suis pas, moi je défends ça, un sport de combat, je suis un amateur, je triple là-dessus. Faites de la lutte, faites, maudite merde, de la boxe, j'ai rien contre ça. Allez le passer, votre énergie, dans un cadre sécuritaire, respectueux, etc. Là, ça a l'air que ça se donne rendez-vous d'un champ ou tout ça, puis bon, le rack à Bessic, ça a tout le temps existé, ou à l'Arcade, le Galaxy, je sais pas où c'est dans votre coin, là, qu'importe votre ville, votre village, il y a une place où les jeunes faisaient 2 choses, se coltaillaient ou réglaient des comptes, mais puis je cautionne ni ne banalise rien, mais là, c'est malheureusement pas nouveau en passant. C'est vraiment pas nouveau. Pas tant que ça? Ah non, moi je me rappelle, là, fin de mon secondaire, te rappelles-tu dans le temps, il y avait un gars, avant l'avènement de la UFC, même si le gars que je vais te nommer, il a fini à se battre dans l'UFC, il était pas très bon dans un cadre organisé sportif, là, même. Te souviens-tu de Kimbo?
Ben oui. Bon, les vidéos de Kimbo étaient devenues très populaires. Je pense, hein? Ouais, je sais pas trop. Là, il y avait une grosse barbe, là, puis lui, il se battait, puis il sacrait des volets à tout le monde. Ouais. Puis ces vidéos étaient devenues très populaires sur ce qui naissait à l'époque, une plateforme qui s'appelait YouTube, qui n'était pas ce qui est aujourd'hui YouTube, mais à l'époque, nous autres, je me rappelle, j'étais en secondaire 3-4 avec mes chums, on regardait ça. Puis il y avait une gang de chums d'à peu près notre âge aussi, qui avait commencé à faire des combats comme ça. Donc, ils se serraient la main avant, 2 tapes, ça se battait à poings nus, mais ils filmaient ça, puis après ça, toute l'école se partageait ça, puis ça se battait comme ça dans un... Il y en a un qui il l'a fait 2, 3, 4 fois, après ça, un autre l'a fait une série de fois. Puis je pense que c'est exactement ce qui se produit là. Il y a tout un regain de popularité de ce genre d'affaires-là auprès de jeunes 16, 15, 16, 17 ans parfois, un peu plus vieux, avant de tomber dans un corps sportif. Donc, on était un peu déjà là-dedans. C'est quelque chose qui revient. Je suis peut-être vieux, là. On jouait au Miss, puis à risque. Au Mississippi, puis à risque. Elle l'avait pas, hein? C'était pas en mode pantoute.